Chers frères et sœurs, je vous salue dans le glorieux, précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jean Bosco Kindomba. Je suis le visionnaire et aussi le pasteur principal de l'église de sang précieux partout dans le monde. Nous sommes basés ici à Kinshasa, dans le quartier Matongé, en République démocratique du Congo. Depuis des années, Dieu nous a fait grâce de le rencontrer. Voici déjà plus de 44 ans où nous sommes en train de marcher avec lui, où nous pouvons bien témoigner sa bonté, son amour et sa fidélité chaque jour qui passe dans nos vies. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que Dieu m'a mis à cœur de vous partager notre vision. C'est à quoi nous croyons et ce en quoi nous nous appuyons et en quoi nous sommes différents parce que nous incarnons. Je prêche le message de la grâce qui est parfois très mal compris, où il y a beaucoup de controverses. Nous allons prendre du temps de vous expliquer parce que tous les croyants, tous les chrétiens du monde entier croient qu'ils sont sauvés par la grâce. Mais malheureusement, la profondeur, la largeur, la hauteur de la grâce est très mal compris. Entre-temps, la Bible dit, la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Et cette gloire-là, c'était pleine de grâce et de vérité. Entre-temps, la Bible dit, Moïse, c'est lui qui a apporté la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Lorsque nous prêchons la grâce, c'est parce que nous ne voulons pas être différents des autres. Lorsque nous prêchons la grâce, ce n'est pas que nous sommes en train de faire l'apologie de la paresse. Lorsque nous prêchons la grâce, ce n'est pas parce que nous sommes contre le message de la sanctification. Lorsque nous prêchons la grâce, ce n'est pas que nous sommes contre le message du combat spirituel. Lorsque nous prêchons la grâce, ce n'est pas que nous allons en encontre, en porte-à-faux par rapport au message des autels, mais plutôt nous sommes en train de croire qu'il n'y a pas deux messages, il n'y a qu'un seul message. Ce message est autour de la personne de Jésus-Christ. Mais en réalité, lorsque vous lisez la Bible dans sa profondeur, surtout dans sa deuxième partie que nous appelons le Nouveau Testament, et quand nous allons dans la profondeur des évangiles et particulièrement les épîtres pauliniennes mais joanniques, nous pouvons bien comprendre que partout on parle de la grâce, on parle aussi de la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous disons la grâce, ce n'est pas un message, mais la grâce est une personne. C'est comme ça la Bible dit la grâce de Dieu, source du salut. Source du salut. Et quand nous parlons salut, c'est sozo, c'est un paquet. Tout est là-dedans. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a la filiation, il y a l'adoption. Tout est dans le salut. Et ce salut-là n'a pas une autre source, ce n'est que par la grâce. C'est comme ça nous avons compris, comme le temps ancien, que la grâce est très 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 mal compris. Nous sommes environnés tellement dans un environnement très religieux, mais où l'homme est mis au centre plutôt. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit tout accomplir. Entre-temps, nous nous croyons à l'œuvre parfaite, totale, achevée, complète du Christ. Nous croyons que Jésus a tout fait et tout ce que nous faisons n'est que la réponse à ce qu'il a fait. Ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos offrandes, ce n'est pas transactionnel. Dieu a fait et nous allons faire. Non, non, c'est Dieu a fait et ce que nous faisons n'est que des réponses. Ce que lui il a fait, c'est la racine et nous sommes le fruit. Je ne suis pas en alliance avec Dieu. Dieu a conclu une alliance avec son Fils Jésus-Christ. Et moi, je suis le résultat de cette alliance. Mes prières, mes jeûnes, mes offrandes, mes dîmes, ma prédication, mon service est motivé maintenant par l'amour, n'est pas motivé pour chercher
à persuader à Dieu que je suis bien. Je ne cours pas pour convaincre à Dieu que je suis bien, mais plutôt je me laisse être convaincu de ce que Jésus-Christ a accompli pour moi. Mes accomplissements ne sont que le fruit de ce qu'il a fait. C'est comme ça la Bible dit, l'amour de Dieu consiste que nous ne l'avons pas aimé le premier, il nous a aimé le premier. Et le verset aimé de tous les chrétiens, car Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire celui qui a pris l'initiative. C'est comme ça, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, par l'aide de beaucoup de bien-aimés, nous sommes arrivés à voir ces studios de télévision modernes qui va nous permettre d'être maintenant présents dans toutes les plateformes, dans différentes chaînes de télévision pour propager ce message de la grâce. Et à cette occasion, nous lançons un vibrant appel à tous les croyants, à ceux qui sont fatigués dans l'église, dans des communautés, dans les assemblées, on les culpabilise, on leur fait croire que tout ce qu'ils arrivent à faire, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau. C'est alors, mes bien-aimés, nous allons promouvoir le message de la grâce. Ainsi, tous les bien-aimés partout dans le monde et particulièrement ici en République démocratique du Congo et ici à Kinshasa, qui sont porteurs du même message, ce studio est ouvert pour vous, pour que tous ensemble nous puissions nous donner la main de l'association afin que nous arrivons à enfoncer les clous dans le cercueil de la religion, que nous portons cet évangile dont l'apôtre Paul a dit, l'évangile qui consiste à son fils bien-aimé. L'évangile, c'est pas autre chose, c'est comme l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est par lui qu'est révélée la justice. Quand l'évangile est prêché, ne révèle pas le péché, ne révèle pas les démons, il révèle simplement la justice. Et quand nous parlons de la justice, nous parlons de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous, parce que la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce que l'évangile présente. Et l'apôtre Paul va même plus loin, il dit, si quelqu'un d'autre, ou même un ange, regardez l'ange avec ses capacités surnaturelles, s'il vient à vous apporter un autre évangile qui soit anathème. Il parle même de lui-même. Si moi-même je reviens vers vous, Galates, avec un autre évangile, que je sois anathème. C'est cette église-là, Galates, que l'apôtre Paul a fait de reproches tout à fait sévères par rapport à l'église de Corinthiens qui avait des problèmes d'ordre moraux. Mais il est en train de louer à cause de tout le don, tout en leur disant, si vous avez commis toutes ces choses, c'est parce que vous êtes des bébés, des enfants, vous n'êtes pas des hommes faits. Mais Galates qui mélangeait la grâce et la loi, entre-temps, la plupart de nos prédicateurs, la plupart de nos églises sont dans le galicianisme, le mélange de la grâce et de la loi, un peu de la grâce, un peu de la loi. C'est comme ça vous attendez des gens quand ils rendent témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, grâce à mes prières, j'ai dormi par terre, je suis allé sur la montagne, les sacrifices que je fais, les offrandes que je donnais. C'est comme quelqu'un qui dit, Dieu bénis-moi à cause de moi-même et à cause du Christ. Entre-temps, la base sur laquelle Dieu nous bénit, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et je peux bien l'illustrer par la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, pas à cause de ce que Jacob a fait, mais à cause de ce que sa mère a fait. De l'habillement, même à la nourriture qu'on devait présenter au père, c'est simplement ce que maman a fait. Et maman a dit, si ton père te maudissait, que cette malédiction tombe sur moi. C'était une fenêtre qui nous ouvre, qui nous parle déjà du Christ qui a accepté de porter notre malédiction. Alors, je fais cet appel à tous les prédicateurs, tous les enseignants du message de la grâce. Passez au bureau du sang précieux pour vous inscrire et nous allons aménager notre studio pour que nous passions en tour de rôle pour propager ce message de la grâce. Je profite aussi à cette occasion, nous allons revenir pour de frères et de sœurs qui passent par nos canaux habituels, par nos plateformes pour demander comment ils peuvent aider ces ministères d'aller très loin. Dans les jours qui vont venir, nous allons venir avec un nouveau numéro pour vous donner
toutes les voies par lesquelles vous pouvez envoyer vos dons et vos offrandes. Nous disons merci à tous nos bien-aimés. Nous aurons l'occasion, le jour de l'inauguration, de citer quelques personnes nommément, parce que dans la Bible, nous voyons nommer aussi les personnes qui ont soutenu les apôtres. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Ciao. Au revoir.